Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les points qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine. Fermeture mercredi du processus de dépôt de pièces pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015. Les 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer. Un nombre qui suscite des vives réactions dans le milieu politique haïtien. Certains qualifient de terrible qu'autant de candidats à la présidence ont effectué le dépôt de leurs pièces. Et puis également, le président haïtien et la chef de la MINUSTAH condamnent les actes de vandalisme perpétrés contre les bureaux électoraux communaux de Jacmel et de Petit-Goâve. Michel Martelly met en garde contre tout auteur de violence pouvant affecter le bon déroulement du processus électoral. À l'occasion du 212e anniversaire du drapeau haïtien le 18 mai dernier, le président Michel Martelly a lancé un nouvel appel à l'unité aux Haïtiens. Le président du Sénat, de son côté, a plaidé en faveur d'une nouvelle répartition des richesses du pays. Adoption ce jeudi par les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques et la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin de la déclaration de Port-au-Prince, un engagement des acteurs du secteur touristique à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région. Lancement ce jeudi de la 21e édition du Livre en Folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains au parc historique de la Canne à Sucre. L'invité d'honneur, le romancier Cito Cavé, cette grande foire du livre organisée par le journal Le Nouvelliste et d'autres partenaires est financée par le gouvernement à hauteur de 2 millions de gourdes. À l'étranger, en Californie, l'état d'urgence a été décrété jeudi après la fuite mardi dernier d'un oléoduc au large de Santa Barbara. 400 000 litres de brut se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre, dont 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. C'est le mercredi 20 mai dernier qu'a pris fin le processus d'inscription des candidats à l'élection présidentielle de 2015. Au dernier jour, donc, plusieurs candidats ont défilé au local du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 sur la route de Frères pour faire le dépôt de leurs pièces, étape qui doit confirmer leur inscription. Parmi les inscrits, nous pouvons citer Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines, Dieuseul Simon Dera du parti Palmis, Edmond de Supplice Bozil de la fusion des sociodémocrates, Jean-Henri Seyan de Ramaïti et Laurent Salvador Lamotte sous la bannière de la plateforme Paysan. Wesley Antoine et Yvon Seïd étaient sur les lieux. Ils nous présentent un reportage. Inscription au candidat pour poste président à bout jeudi, mercredi. Alors jusqu'à hier, tu as au total 24 candidats à la présidence qui ont déposé pièces dans Bel Ouest 1 sur route Frère, alors que tu as 56 candidats à la présidence qui étaient inscrits online.
Jeudi, mercredi encore, plusieurs candidats ont défilé dans Bed-L'Ouest 1 pour venir déposer pièces. Une façon pour tout pas barrer parce que c'est à minuit, inscription a fini. Matin là, il y a un ancien sénateur Edmond Siplus Bozil qui est inscrit en Babanière Fusion. Il y a tout homme d'affaires, M. Mathias Pierre, qui est inscrit en Babanière Conscience Patriotique. Il y a tout M. Jean-Henri Séan qui est venu déposer pièces dans Bed-L'Ouest 1 matin. Jean-Henri Séan qui était accompagné de un full monde. Dans le moment, il était venu faire inscription matin dans Bed-L'Ouest 1. Là, vite suivre déclaration candidat Sayo. Après, on était fini inscrit dans Bed-L'Ouest 1 jeudi. Dehors du fait que je suis légiféré, je pense qu'il faut prendre plus de responsabilité pour que je garde comment je suis capable de travailler, continuer de travailler pour améliorer les conditions de vie dans le pays. 30 ans après 1986, qui a privé en 2016, nous croyons Haïti voyons l'autre message pour ce monde-là. Un message que nous pas un pays pauvre encore. Ça veut dire qu'il faut nous commencer un combat pour nous gommer contre la pauvreté. Nous devons inscrire et ça fait dans de bonnes conditions, un bon accueil dans CEPA. Je remercie la jeunesse là, jeunes qui accompagnent m'arriver là. Je dis à mais au devant là, je dis encore les femmes de mon pays, les paysans que nous encore exclus. Je dis c'est le moment, la diaspora, c'est le moment de rassembler tout petit pays. Et ma lance un message pour tout candidat pour me dire avec médecin, pas bien perdant. Moi, je pense que l'île est temps pour la population vraiment comprendre les gens qui veulent bien. Parce que les médecins sont rassembleurs, les médecins sont connaître, les médecins sont les gens qui mettent toujours tout le monde là-dedans, et c'est vrai, tout le monde là-dedans. Nous, à quelques heures là, avant fermeture, inscription pour candidat à la présidentielle, et candidats continuent à défiler dans Bed-L'Ouest 1 pour déposer pièces. Alors, il y a Aviol Florent, Moïse Jean-Charles et sénateur Dera qui sont inscrits déjà. Nous allons suivre la déclaration. Aujourd'hui, nous venons poser un acte symbolique et nous choisissons date 20 ans. Cette date, nous avons gagné la première constitution paysan en 1805. Dessalines d'autres pays ont une constitution. Et ça fait nous prendre même data pour nous venir faire dépôt de candidature. S'il permet de faire dans un pays qui est la première république noire dans le monde, mais qui joue aujourd'hui, tous les pays qui vivent pauvres dans l'hémisphère, ça est grave. Si on joue pour nous mourir, pour nous monter dans le ciel, pour nous garder bon Dieu, danger, pour nous dire que la mission que je me faire, que je ne pas remplir. La mission de changer ce pays avec le concours de tous les Haïtiens. Je viens inscrit avec un sentiment d'espoir que, à bientôt, un gouvernement qui respecte la loi, qui respecte la justice. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement ça et pas de conviction que le gouvernement ça a fait une bonne élection. Il n'est pas capable, il faut que l'autre gouvernement vienne faire l'élection. C'est le peuple là qui bat le pouvoir. Nous ne pouvons pas arrêter de croiser devant misère, devant sécheresse, devant grand goût. Que la population vive, que masse peuple vive chaque jour devant tribulation, masse peuple. Donc, nous venons poser accès à la journée aujourd'hui pour nous une chance. Parce que ce n'est pas le président qui besoin président, c'est le travail que nous besoin de travail. Nous venons travailler. Mais inscrit avec toutes les pièces que le décret électoral a demandé. Alors, il faut que nous soulignions la majorité des candidats dans la déclaration qu'ils ont fait. Ils ont parlé de réconciliation nationale, relance production nationale. L'idée pour la population, pour le peuple haïtien, décider dans la prochaine élection qui est la fait confiance pour bailler maillet pouvoir 5 prochaines années qui viennent là. Et nous-mêmes dans Télésignal, nous avons été à suivre la situation. 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer selon un bilan dressé par le président du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 à Frères, peu de temps après la fermeture du processus d'inscription des candidats à la présidentielle de 2015, le 20 mai dernier. Walid Essence qui a rappelé que la période de contestation s'ouvre le jeudi 21 mai, a tenu à souligner que cette période s'achève le 23 mai, soit ce samedi. Écoutons Walid Essence au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Du 11 mai au 20 mai, 70 inscrits à la présidence. Nous disons 70 inscrits. 70 personnes fait dépôt de candidature à la présidence. De 11 au rivet 19,
nous avons gagné 24 inscrits. Seulement pour dernier jour qui c'est 20, nous recevons 46 inscrits. Donc 46 en plus 24, ça nous donne 70 inscrits. Donc, information que nous avons gagnée sur la quantité de monde qui était inscrit en ligne, c'était 73. Donc, nous sommes capables de constater que il y a 3 personnes qui peuvent arriver à faire dépôt de candidature physique dans le niveau BED. L'autre étape dans le processus, là, une fois la période de dépôt de pièces terminée, décret ou bien la loi baille jusqu'à 72 heures après pour quel que soit le monde qui t'a contesté une candidature quelconque pour le capable de faire dans ce moment. Et c'est une raison qui fait que BED-là a pas été à disposition grand public là pour capable recevoir toute requête en termes de contestation qui c'est jeudi jusqu'au samedi à 11h59. Au lendemain de la fermeture des inscriptions pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015, les réactions pleuvent concernant le nombre de candidats inscrits. Aux yeux du sénateur Francisco de la Cruz, c'est terrible qu'autant de candidats à la présidence, soit 70, ont effectué le dépôt de leurs pièces. Le sénateur de l'OPL regrette que plusieurs partis politiques de même tendance ont préféré envoyer chacun leur propre candidat au lieu de fusionner. Le parlementaire dit croire que bon nombre de candidats à la présidentielle de 2015 ne sont pas motivés par les intérêts de la nation haïtienne. Écoutons les propos du sénateur Francisco de la Cruz recueillis par Michi Alexis et Jasmine Denis. Il y a 8 qualités de candidats pour moi-même. Gagnons, c'est parce que vous voulez non parti à les citer, c'est parce que vous connaissez bien. Mon deuxième type, c'est parce que il y a une possibilité de négociation si toutefois qu'il y a une alliance, il y a un secrétaire d'État, peut-être un directeur général, ou un ministre, ça peut arriver. Mon troisième type, il dit c'est pour mettre dans le CV, il y a une autre catégorie qui dit comme ça que normalement, il y a un secteur bien déterminé ou bien un secteur international qui dit mon cher, ou mettre un candidat au président pour avoir tout support. Ou bien même dans le gouvernement tout, qui a fait marchandage politique et qui a essayé de gagner plusieurs candidats et qu'on a incité des hommes politiques à le candidat à la présidence, même là, ils connaissent que le parlement qui passé, même là, il va avoir le support qui est nécessaire. Bon, autre catégorie qui dit qu'il va faire révélation, c'est bon dire que vous voyez. Donc là encore, je pense que c'est passé peuple en atteinte. Bon, autre catégorie qui dit que c'est une simple émotion, pendant que je suis avec quelques amis, je dis pour que je sois candidat à la présidence. Bon, autre catégorie, c'est parce que je connais le travail, je crois que je gagne terrain, je crois que je atterri sur le plan social et sur le plan politique, et je pense que ça des gens qui sont idéaux pour représenter le pays. Mais ça, la vision aujourd'hui, c'est un petit peu terrible par rapport au nombre de candidats que nous gagnons. Et ne pas attendre à ça. Au contraire, il y a des gens qui disent qu'il y en a plus, puisqu'il y a plus que 160 partis politiques. Donc, nous pensons que c'est terrible. Peut-être chaque monde ne sait pas combien de gagner, sur 70 candidats. Peut-être c'est le même discours que gagné, nous-mêmes, dans le niveau parti qui est au PL, nous avons décidé de choisir un candidat. Nous pensons que probablement c'est lui-même qui est le candidat idéal. Mais c'est clair que chaque parti tout considérait que le même candidat par c'est le candidat qui est idéal. Des personnalités du secteur politique de la ville de Jacmel, dans le département du Sud-Est, jugent anormal qu'il y ait autant de prétendants à la magistrature suprême de l'État. Une telle situation résulte de la crise sociétale que connaît le pays, expliquent des responsables politiques du Sud-Est qui invitent la population haïtienne à chercher à comprendre la vision des candidats avant de voter. Détail avec René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Ancien député circonscription Bel-Lance-la, Maxo Baltazar, pas d'accord avec 71 candidats inscrits dans la course à la présidence là. Parlementaire reconnaît qu'il un travail en profondeur pour qu'il fait dans la société noire et lui demander votants yo chercher qu'on ait en profondeur vision avec un programme candidat yo à tête reposée avant y aller voter. Maxo Baltazar. Lorsqu'on pays gagne 71 candidats à la présidence, on pense que nous avons un problème sérieux qui est proposé en tant que société. Dans le même peuple là, c'est lui qui va le distribuer. On a prié bon Dieu seulement, c'est ça que nous avons fait pour ne pas voter sous émotion, pour ne pas voter j'ai été qu'on fait longtemps. Donc cette fois-ci réellement pour autant des candidats
candidats pour regarder, pour voter en vision. Bon côté Pali, président mission Baptiste Luthérien lui-même tout très pessimiste quant à la réalisation élection prochaine dans le pays d'Haïti. Pasteur Maki Kessa paraît avec bons yeux 71 candidats inscrits pour un seul poste qui c'est prochain locataire par les nationales là. En Haïti, aux environs de 12 millions d'habitants pour que au moins 71 personnes qui candidats. Et sans doute il y a l'autre qui devrait candidat toujours. Sans doute il y a des gens qui n'ont pas cob assez pour payer pour qu'ils soient capables de candidater. Et nous venons comprendre bien que ça vient montrer tout que l'élection ça n'a pas trop d'importance. Quand trop candidats réunis ensemble, ils diminuent la valeur élection. C'est encore une fois de plus que nous demander et nous poser question ça. Est-ce que vraiment a gagné l'élection? Qui côté nous aller? Je dis je suis certain. Même mon cap candidat yo pas connaît exactement. En tout cas, pour Silayo qui prend canet pour prochaine élection yo, sympathisants yo mandé KEPA pour le repenser à décision. Sinon, déjà yo annoncé ouvertement pas gagner élection dans la région sud-est là. René Voltaire, métropole du sud-est Jacmel pour Télésignal. Entre-temps, sachez que plusieurs candidats à la présidence ont vu leur candidature contestée. C'est notamment le cas de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, candidat sous la bannière du parti paysan, dont la candidature est contestée pour absence de décharge par la plateforme Justice, coordonnée par Jean-Nazaire Tidé, autre prétendant à la magistrature suprême de l'État contesté. Nous pouvons citer Jean-Henri Seillan de REM Haïti, Edwin Zeni de Combit National, Jovenel Moïse de PHTK, le candidat du parti au pouvoir est Kessler d'Almacy, Mopanou. Les audiences devraient démarrer le lundi 25 mai prochain. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, Antonal Mortimé, appelle le Conseil électoral provisoire à combler les retards orchestrés dans le processus d'enregistrement des candidats. Le responsable de droits humains a exprimé ses inquiétudes par rapport aux actes de violence qui affectent le déroulement du processus électoral, faisant référence notamment aux actes de vandalisme perpétrés contre les locaux des Becs, de Petit Gouave et de Jacmel le 15 et le 16 mai 2015. Le secrétaire exécutif de la POHDH exhorte le CEP de respecter le calendrier électoral. Antonal Mortimé au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Malgré quelques efforts qu'ils ont fait pour crédibiliser le processus là, pour faire BCN, diverses sections BCN dans le marché, mais quand même, il y a un retard considérable dans le calendrier électoral. Là. Par exemple, ils ont publié la liste candidats agréés après 14 jours de retard. Donc, nous pensons que le conseil électoral doit faire tout ça qu'on est pour être capable de rattraper le retard ça pour ça pas affecter la date 9 août, la date 25 octobre, là, et qui pour moi, c'est des dates bitoires parce que nous ne pouvons pas imaginer que nous avons un Parlement qui est inopérationnel. Et puis nous inquiéter tout par rapport avec violence qui commence à gagner dans la période électorale. Là. Par exemple, nous déplorer scènes de violence qui étaient gagnées dans Petit Gouave, dans Mimbalais, dans Jacmel, Kai Jacmel, et Savanette dans le week-end. Nous croyons que les candidats et partisans candidats doivent faire preuve de tolérance. Et la population doit dénoncer tout le monde qui est impliqué dans la violence. Et la police doit appréhender, transmettre, bien, transférer à la justice pour être capable de punir selon la loi électorale, selon toute l'autre loi république. Là. Dans une note rendue publique lundi dernier, le président de la République déplore et condamne les actes de vandalisme perpétrés contre les locaux des bureaux électoraux communaux de Petit Gouave et de Jacmel le 15 et le 16 mai 2015. Face à ces pratiques, lit-on dans la note, qui s'apparente à des manœuvres visant à contrarier le bon déroulement du processus électoral en cours, le président de la République informe que des instructions très claires ont été passées aux autorités compétentes afin que les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes inacceptables soient poursuivis, arrêtés, déférés par devant la justice. Le chef de l'État met en garde contre toute propension à la violence, tant durant qu'après le processus électoral. Il invite tous les secteurs à la tolérance et au respect des principes démocratiques, seule façon de renforcer l'état de droit et de maintenir le pays sur les rails du développement durable, poursuit la note. Autre condamnation, celle de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, la chef de la MINUSTAH, dans une note
condamne les actes criminels de destruction du bureau électoral communal de Petit-Goâve le vendredi 15 mai et la tentative de destruction dans la nuit du 15 au 16 mai du bureau électoral communal de Jacmel et appelle tous les acteurs à rejeter la violence sous toutes ses formes. Ces actes criminels ne font pas avancer le processus électoral et ne servent aucunement les intérêts des électeurs. Une enquête a été ouverte par la PNH et il est important que les personnes responsables de ces actes soient arrêtées et jugées selon les lois de la République, a indiqué Madame Honoré. Seul un processus démocratique et des élections crédibles, transparentes et inclusives permettront à Haïti de s'engager sur la voie de la stabilité et du développement pour tous, a ajouté la chef de la MINUSTAH, invitant tous et chacun à n'utiliser que des moyens légitimes et pacifiques en exerçant leur droit de participation et d'exigence de transparence. Alors qu'il s'apprêtait tôt jeudi matin à vaquer à ses activités coutumières, le juge Emmanuel Goutier, également directeur adjoint du ministère de l'Intérieur, a été tué de plusieurs balles au volant de sa voiture Adelma 65 par des inconnus armés non identifiés. Professeur également à l'Université Notre-Dame d'Haïti, Emmanuel Gauthier avait aussi pour tâche d'enquêter sur les candidats aux élections de 2015. Toujours en ce qui concerne les élections, le gouvernement salue les avancées enregistrées dans le cadre du processus électoral suite à la fermeture mercredi dernier des inscriptions pour les candidats à la présidence et dit souhaiter que le processus électoral soit déroulé dans la transparence et le respect de la loi, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, Rothschild François Junior condamne les actes de violence ayant émaillé le processus. Il renouvelle l'engagement du gouvernement de permettre au bon déroulement des élections. Rothschild François Junior était au micro de Rosté Antoine et Yvan Saïd. C'est pas démocratie que lié. Le président de la République, lui-même en personne, était condamné fermement aux actes de violence et demandé pour autorité qui place et procéder à l'arrestation. Monde qui fait retrouver tout d'abord et puis pour être capable de juger conformément à la loi parce que n'est pas normal pour mon exercer violence électorale. Ça nous souhaitait, nous saluer encore une fois. Il y a des candidats qui ont des problèmes, et bien, on fait recours légal au niveau du conseil électoral provisoire là pour être capable et défendre droit au niveau du CEP. Donc, il ne pas exercer violence pas la donne. Et encore une fois, nous réitérer l'engagement nous pour nous capables de contribuer à la réalisation des élections en Haïti, des élections que nous voulons libres, honnêtes, démocratiques, inclusives. Mais encore une fois, question de violence là, li pas la donne. Et encore une fois, le gouvernement condamne les actes de violence, le président condamne et passer des instructions formelles pour capable retrouver le monde qui fait les actes pour capable donc arrêter et puis punir conformément à la loi. Le gouvernement, encore une fois, je toute partition pour que l'élection réussisse. Nous mettons encore une fois en collaboration tout le monde, pour tout le monde, je partitionne pour que l'élection soit faite sans problème à ça dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur du Brésil en Haïti invite les acteurs politiques haïtiens au dialogue, affirmant que l'une des missions essentielles du corps groupe dont le Brésil est membre, c'est de favoriser une entente entre les acteurs de la crise politique haïtienne. José Luis Macado da Costa salue en outre le président de la République qui, selon lui, a fait de son possible pour permettre la tenue de la réalisation des élections dans le pays cette année. Par ailleurs, il applaudit les réalisations de l'administration au pouvoir dans le cadre de la reconstruction post-séisme. José Luis Macado da Costa. Le Brésil croit fermement dans les recours au dialogue et l'entente comme instrument principal de maintien de paix, de promotion de la stabilité et de la gouvernabilité. Dans ce sens, nous avons agi en tant que pays représentatif de la communauté internationale, notamment au travers de notre participation dans les corps groupes, en vue d'approcher les partis et d'apporter des solutions. Ça reflète l'engagement à long terme du Brésil envers Haïti. Toutefois, il revient à Haïti de définir les priorités de son peuple et de canaliser de la meilleure façon l'aide internationale. Ceci est indispensable pour créer un environnement nécessaire à la future substitution des forces onusiennes par des institutions solidement constituées dans les pays. Monsieur le Président, la réalisation d'élections démocratiques et transparentes seront fondamentales pour ce scénario. Je vais vous féliciter pour votre dévouement que j'espère garantira la réalisation des élections si attendues cette année. Votre gestion a apporté la modernité, la détermination,
ce qui a permis de surmonter rapidement les traumatismes du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Votre charisme et capacité de communication ont permis de renforcer l'appui international à Haïti. Votre voyage en Allemagne, France, la République dominicaine, les États-Unis, au Chili, à Cuba, Espagne, Taïwan, Japon, Mexique, Panama. Mais ces visites, il y a personnes qui ont critiqué ces voyages, mais sans aucun doute ont mis Haïti dans un nouvel échelon. Il faut mentionner que la mission de l'ambassade du Brésil, accréditée en Haïti, touche à sa fin. José Luis Macado da Costa, présent en Haïti depuis 2012, a été décoré vendredi au Palais national à titre de l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix par le chef de l'État Michel-Joseph Martelly, au cours d'une cérémonie des relais au Palais national, en présence notamment du chef du Premier ministre Evans Paul et d'autres officiels du gouvernement, du nonce apostolique, des membres de la communauté internationale. Dans son intervention de circonstance, le chef de l'État a salué l'apport du Brésil à Haïti, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et l'inclusion sociale. Le président Martelly se réjouit de la coopération haïtiano-brésilienne. La déclaration du président Michel Martelly au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Monsieur l'ambassadeur et chers amis, je tiens à saluer chaleureusement la qualité des relations de fraternité, d'amitié et de solidarité qui se sont développées entre nos deux pays pendant votre séjour en Haïti au cours de ces 3 dernières années, ce qui fait de la République fédérative du Brésil l'un des partenaires internationaux de premier plan pour la République d'Haïti. Monsieur l'ambassadeur, tandis que votre mission en Haïti arrive à son terme, la cérémonie du jour m'offre l'occasion d'honorer le travail remarquable que vous avez accompli à la tête de l'ambassade du Brésil en Haïti. Vous avez en effet concouru à donner un nouvel essor aux relations de coopération entre le gouvernement du Brésil et le gouvernement haïtien. Le diplôme que je vous ai remis tantôt et l'insigne aussi, en présence des membres du corps diplomatique et de vos amis, se veut tout simplement un hommage rendu à la réussite de votre mission. Aussi est-ce avec plaisir que je vous décerne l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent. Soyez-en félicités. Que le succès soit toujours au rendez-vous là où votre carrière diplomatique vous conduira. L'ambassadeur du Brésil en Haïti a remercié le chef de l'État pour cette marque de distinction. José Luis Macado da Costa, qui a rappelé que la relation entre les deux peuples ne date pas d'aujourd'hui, a affirmé que l'histoire des deux pays présente des caractéristiques tout à fait similaires. Le diplomate dit souhaiter que la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, mission conduite par le Brésil, participe entre autres à la justice sociale, au développement et au respect de la souveraineté d'Haïti. José Luis Macado da Costa au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Le Brésil est un pays ayant plus de similitudes avec Haïti qu'on ne l'imagine. Une grande partie de la population brésilienne, spécialement de la région de Bahia, provient de la même côte africaine d'où proviennent beaucoup d'ancêtres haïtiens. Cela peut être perçu à travers la religion, l'art, la musicalité. C'est pourquoi beaucoup d'Haïtiens ont choisi de vivre avec leur famille au Brésil aujourd'hui. Ils se sentent comme chez eux. Ils ne sont pas traités comme des étrangers. Et cette intégration et entente entre nous, peuples, sont en effet positifs qui méritent d'être renforcés et stimulés. Pour cela, nous sommes présents ici, parce que nous sentons que nous pouvons contribuer à ce qu'Haïti soit un voisin et partenaire prospère et fort. Notre participation au sein de la MINUSTAH reflète cet engagement historique et cherche à donner une nouvelle signification aux missions onusiennes, où la sécurité n'est pas se limiter seulement à l'imposition de l'ordre. Elle doit aller de pair avec la justice sociale, les droits humains, l'aide au développement et le respect à la souveraineté nationale.
Juste le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue dans la seconde tranche de 56 minutes synthèse. Les livrets de passeport sont disponibles et les personnes qui en avaient fait une demande commenceront à les recevoir d'ici la semaine prochaine. Annonce faite ce vendredi par le ministre de la Communication. Rothschild François Junior indique que 60 000 livrets de passeport sont entrés dans le pays, ce qui pourra satisfaire les 35 000 demandes de passeport en attente depuis environ 2 mois. Écoutons les précisions du ministre Rothschild François Junior au micro de Roesté Antoine et Yvan Saïd. C'est que passeport est rentré. Il y a 60 000 livrets de passeports qui entrent jeudi dans le pays. Et au niveau du service de l'immigration, il y a un travail qui va être fait pendant tout le week-end. Employeurs travaillent pour mettre tout en place pour commencer à distribuer les passeports. Il faut dire que pour le moment, il y a 35 000 demandes de passeports qui étaient en attente. Donc, moi, je vais parler avec collègue moi, Ariel, donc ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Dr Ariel Henry, et qui me garantit qu'au niveau du service de l'immigration, donc, il y a travaillé tout le week-end pour à partir de semaine qui venir là pour commencer à distribuer passeport à monde qui a fait demande. Mais rappelez encore une fois, il y a 60 000 livrets qui entraient et il y a 35 000 demandes qui étaient en souffrance au niveau du service de l'immigration. Donc nous connaissons que ça, c'est une nouvelle que le monde tape en pile question de passeport là, en pile monde qui était déposé, fait dépôt au niveau du service de l'immigration, mais jusqu'à présent, on va pas capable de jouer un passeport. Mais selon le ministre, donc il va me garantir qu'à partir de semaine qui venir là, monde qui a fait demande de passeport capable de commencer jeune passeport au niveau du service de l'immigration. Retour sur la commémoration le 18 mai dernier du 212e anniversaire du bicolore haïtien. Une cérémonie officielle a été organisée pour la circonstance dans la ville de l'Arcaillet, la cité du drapeau, en présence notamment du président de la République Michel Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, du président du Sénat André Strichet, des membres du corps diplomatique et consulaire. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à l'unité et la responsabilité, source de progrès et du développement. Michel Martelly a par ailleurs mis l'accent sur la formation qui doit être une priorité pour le peuple haïtien. Il a déclaré, je cite, « Pour un pays fort, il faut une université forte. Il faut réfléchir sur le rôle que doit jouer l'université dans le pays. » Suivez un extrait du discours du président Martelly au micro de Jasmin Denis. Je sais que les performances intellectuelles, économiques, sociales et politiques de notre société dépendent de la qualité de nos citoyens, de leur engagement, de leurs compétences collectives et de la force du projet qui les unit. Il nous faut donc former beaucoup plus d'hommes et beaucoup plus de femmes. Car pour un pays fort, il faut une université forte. C'est notre tête ensemble, nous avons les épaules pour nous craser tout obstacle qui barre nous sous chemin progrès. Développement et démocratie, nous devons manifester. Respect, nous devons gagner pour nous. Ce n'est pas dans voyer roche, ni dans boule caoutchouc, ni dans craser machine, nous pas construire un pays. Ce n'est pas dans craser élection, dans violence. Nous pas montrer nous c'est un gros pays. C'est notre côté collé pour nous établir la paix avec stabilité sur tout territoire pour nous arriver changer Haïti et bailler pour nous en pile force. C'est ça que fait moi tout vous dire ça et m'a répété avec force pour Haïti, pour Haïtiens et pour le drapeau, je n'ai pas un sacrifice que moi pas faire. Et ça, nous pensé comme ça et nous tous devons penser comme ça jeudi.
Il faut que nous tous comprenions que l'est arrivé pour Haïti venir un pays tout bon. Un pays sérieux, côté droit, tout le monde respecté, et côté chaque monde a accompli devoir comme ça doit. Chaque monde. Donc, nous avons demandé tout le monde à la ronde badet, prend responsabilité. Nous tous responsables conditions dans laquelle nous vivons là. Il est le temps pour le peuple haïtien arriver à planter des drapeaux dans le temps, toute l'autre nation qui a pratiqué la démocratie dans le monde là. Pour nous faire ça, c'est nous tous qui sommes d'accord pour nous mettre des drapeaux nous devant. Lever le bien haut et pour nous entendre nous. Pour Haïtiens faire la paix avec Haïtiens. Pour nous unir nous. Pour nous avoir une force, pour nous faire payer à décoller tout bon. De son côté, le président du Sénat, Idrissa Richer, a souligné la disparité énorme existante dans la distribution de richesses en Haïti. Un pays se développe avec l'ensemble de sa population, a rappelé le président du Sénat, qui a dit déplorer que 212 ans après la création du drapeau haïtien, un petit groupe détient la grande part des richesses du pays, soulignant que 90% de la population haïtienne vivent dans l'extrême pauvreté. Idrissa Richer a plaidé pour un nouveau congrès de l'Arcaïen, lançant un appel aux forces patriotiques et progressistes d'Haïti à rebattre les cartes pour trouver une autre voie par où passer. Les propos du sénateur Idrissa Richer, toujours au micro de Jasmin Denis. Peuple haïtien, frère Maxime, politicien, on fait un geste, on nous suspend une jour et l'autre, on nous ouais, si nous t'a réalisé ce grand rêve, le rêve de rassemblement à nouveau, pour un nouveau départ. Regardez Arcaïen, regardez notre pays, l'heure a sonné pour que ce sentiment patriotique devienne quelque chose de concret. Ce n'est pas seulement de dire le drapeau, mais aujourd'hui, nous devons nous occuper de nos frères et sœurs vivants dans l'arrière-pays dans des conditions intolérables. À vous tous, aux universitaires, à la population haïtienne, aux responsables ici présents, je vous souhaite bonne fête du drapeau. Je dis à ces fêtes drapeau, certes, mais cependant, moi dis nous tout, réveillez, 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 parce que 4 l'Assemblée le malbat. Les avocats ont célébré le 19 mai dernier la Saint-Yves, leur saint patron. Une messe d'action de grâce a été chantée en la circonstance au local du barreau de Port-au-Prince, au bicentenaire par le monseigneur Pierre-André Dumas, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, de membres de la Basoche. Dans son discours de circonstance, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, maître Carlos Hercule, a mis l'accent sur l'engagement des avocats, invitant ses collègues à exercer leur profession dans le strict respect des principes de droit. Les propos du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule, sont recueillis par Michi Alexis et Fézia Mathieu. À l'occasion de la messe d'action de grâce, en mémoire de notre saint patron Yves Elory de Kermartin, j'invite les avocats d'avoir constamment à l'esprit les principes essentiels de la déontologie à tous les instants de leur vie, tant professionnelle que privée. J'émets le vœu que les avocats œuvrent en tout temps pour la suprématie de la règle de droit. J'appelle tous les avocats à rejeter toute situation asymétrique susceptible d'emporter leur indépendance. J'encourage tous les avocats à la mobilisation pour la défense de nos espaces de postulation contre les imposteurs. J'exhorte tous les avocats à ne soutenir la candidature aux plus hautes fonctions de l'État d'aucune personne frappée d'indignité à cause de son allégeance à une nation autre qu'Haïti. La souveraineté nationale étant une affaire d'État. Je demande aux avocats de conjurer d'autres coups de force contre la Constitution, de conjurer d'autres trahisons contre la souveraineté nationale et de conjurer d'autres lapidations contre le Parlement. C'est donc à ce prix, et à ce prix seulement, que vous, avocats, vous serez dignes
du nom de défenseur public et mérité de la patrie. Dossier santé à ce 56 minutes synthèse. La ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, invite la population à maintenir l'application des principes d'hygiène car le choléra est toujours présent dans le pays. De janvier 2014 à mai 2014, le gouvernement avait enregistré 265 cas de choléra contre 819 cas de janvier 2015 à mai 2015. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, était au micro de Rusté Antoine et Yvan Saïd. Donc nous comprenons que y a une raison qui fait que nous venons parler là. Parce que nous avons comparé deux périodes, 2014-2015, c'est vrai que situation en pas une alarme, mais situation suffisante pour que nous, die population, une négligence nous porter, rester véatif. Parce que 819 cas, les représentaient presque le tiers en augmentation de 265 cas. Puisque ces 265 cas nous avons gagné pour la même période là en 2014. En 2015, nous avons 819. Donc, fait 819 sur 265, nous avons combien de fois l'augmenter? Il est plus que le double, il est presque le tiers. Il est presque 2 tiers. Donc, tout ça pour moi, dis-nous, pour nous faire très attention. Et 2 tiers, ça m'a dit 819 cas. Majorité de cas sont dans le département de l'Ouest. Ça veut dire 56% de cas c'est le département de l'Ouest. Et dans 56% cas département de l'Ouest, 35% dans 56 ça c'est 3 communes. 3 communes, c'est depuis une zone qui Grande Ravine, Martissan, Carrefour, Dikini, c'est communes ça yo, plus Delma. Et là nous regardons Delma, c'est monde qui était Martissan, qu'avec maladie a calé Delma et puis tout pullulé le Delma. Donc ça pouvait nous qui ça que maladie pas stagner. Depuis bien au flambeau côté, nous tellement bougé pour aller chercher la vie ou bien pour d'autres raisons que nous avec toute maladie à nous bailler l'autre côté. Donc nous avons intérêt pour nous vraiment reprendre mobilisation pour sensibilisation. Le gouvernement haïtien a levé l'interdiction aux ressortissants haïtiens de voyager vers le Libéria, pays d'Afrique de l'Ouest. Fortement touché par la fièvre hémorragique Ebola, cette décision fait suite à l'arrêt de la transmission de l'épidémie dans ce pays. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, indique la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume précise cependant que l'interdiction faite par le gouvernement haïtien à ses ressortissants de voyager vers la Sierra Leone et la Guinée-Conakry est toujours maintenue. Ebola est toujours présent dans ces pays. Les précisions de la ministre de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume au micro de Rusté Antoine et Yvan Saïd. Mais que nous t'ai dit, les déconseillés pour aller là-dedans, c'était Libéria. Pays qui peut remplacer une organisation qui est occupée de l'épidémie mondiale, tant que OMS, CDC, ils ont dit que Libéria est exempt de Ebola. Ça veut dire pas qu'il y a Ebola encore dans Libéria. Nous obligés de faire confiance, et bien nous dit que nous retirons Libéria sous liste. Tout à l'heure, M. Laurens va passer nous une dernière note de presse qui pourra remplacer note de presse antérieure. Côté Ebola, nous retirons Libéria pour Ebola. Mais toutefois, nous Kembe, Guinée-Conakry et Sierra Leone. Donc, pays ça yo, faut que moun bal là dedans. Et si jamais, ou obligé à là dedans, 21 jours pour être dans l'autre pays, qui ont des gens plus puissants pour Haïti, pour mettre tête de côté, pour contrôler la température matin et soir, pour être sous pas de symptômes. 21 jours d'incubation, c'est ça qui période d'incubation Ebola. Après 21 jours, bienvenue en Haïti. Parlons culture. C'est ce vendredi qu'a pris fin la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques qui a débuté le 18 mai dernier. Jeudi, les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques, CAM, et la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin, ont adopté la déclaration de Port-au-Prince au terme d'une séance plénière, 3 jours après l'ouverture de l'activité, réunissant des responsables de tourisme du continent américain. À travers cette déclaration, les acteurs évoluant dans le secteur touristique s'engagent à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région pour l'expansion du tourisme, a indiqué la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin. La dernière journée de la rencontre s'est achevée dans la ville du Cap-Haïtien, dans le département du Nord, où les visiteurs ont pu admirer la citadelle
Henry. Écoutons la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildroin qui intervenait jeudi après l'adoption de la déclaration au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Accueillir aujourd'hui à l'occasion de notre 58e réunion statutaire qui s'ouvre par ce séminaire de travail, c'est vous inviter à porter des réflexions sur l'avenir de ce secteur croissant qu'est le tourisme, car les nouvelles tendances qui s'ouvrent au secteur sont illimitées. C'est avec fierté que je vois inscrit le thème de travail de nos 2 journées de réflexion. Le séminaire qui débute dans quelques minutes devra répondre à cette préoccupation qui résonne comme un défi. La multidestination comme opportunité pour une intégration régionale. Votre présence ici aujourd'hui et la tenue de cette conférence est la preuve que nous avons fait le chemin nécessaire. Nous avons été entendus comme destination et je veux ici prendre l'opportunité pour remercier tous ceux qui ont accompagné Haïti dans ce processus qui nous permet d'être reconnus comme une destination internationale. Au cours de ce séminaire, nos groupes de travail ont pour mission de faire atterrir le concept de multidestination en identifiant les uns après les autres les obstacles et les opportunités pour faire que les solutions apportées soient des éléments d'intégration régionale capables de rendre possible notre vœu d'éradiquer la pauvreté grâce à une valeur ajoutée supplémentaire et conséquente pour chacune de nos destinations. Du succès de nos travaux dépend certainement la prise de leadership des Amériques dans le concert touristique international, au moment où notre région voit croître de manière significative le flux de visiteurs et où plus que jamais le tourisme est reconnu et considéré comme un moteur économique pour chacun de nos pays. Lancement ce jeudi de la 21e édition du Livre en Folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains. Au parc historique de la Canne à Sucre, cette grande foire du livre organisée par le journal Le Nouvelliste en partenariat avec le ministère de la Culture et la Unibank sera l'occasion de faire la promotion de la lecture, stimuler des réflexions. Présente à la cérémonie du lancement, la ministre de la Culture a informé que le gouvernement supporte cette activité à hauteur de 2 millions de gourdes. Ditni Johan Raton invite les jeunes à prendre part à cette 21e édition. La ministre de la Culture, Ditni Johan Raton, au micro de Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Le succès de plus en plus grandissant d'année en année de cette foire est, mesdames et messieurs, très significatif. La participation colossale des amants de la lecture qui la caractérise, la présence vibrante de la jeunesse dans un coude à coude, je dirais, fraternel avec les générations plus âgées constitue le plus éloquent témoignage de leur désir de participer à un événement aussi marquant et positif. Je salue en vous la sève vivifiante des plus remarquables aspirations nationales, car Livre en Folie fait la promotion des valeurs universelles de l'excellence et de l'effort. Livre en Folie fait la promotion de la réflexion et de l'imagination. Une telle tribune proposée aux diverses catégories sociales du pays permet de stimuler l'intérêt pour la lecture. Ça permet également de donner le goût de lire, le goût d'écrire à tous, petits, grands, en multipliant les rencontres avec les auteurs et leurs livres. Messieurs, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration des membres du gouvernement. Comme dans les années précédentes, le ministère de la Culture répond présent à cette fête de la créativité et y contribue à hauteur de 2 millions de gourdes. Sachez que l'invité d'honneur de cette année à Livre en Folie est le dramaturge et romancier Cito Cavé. C'est ce qu'a annoncé le PDG du quotidien Le Nouvelliste, Max Chauvet. Il s'agit d'un choix bien mérité, se réjouit Max Chauvet. Il affirme que les participants auront la chance de découvrir 8 titres de l'invité d'honneur. Comme nouveauté cette année, 2 nouvelles éditions ont rejoint l'activité, informe Max Chauvet, au micro de Ludmilla Marc et Yvan Saïd. Cito Cavé a été choisi pour son œuvre générale. Cito Cavé œuvre dans le domaine de l'écriture, je dirais, depuis tantôt
40 ans, je dirais, au minimum. Tito Kave, je le décrirais d'une façon très simple, je dirais que c'est le magicien des mots. Il a une façon très particulière d'inventer, d'agencer les mots et d'en faire quelque chose, un bouquet de fleurs, je dirais. Tito Kave sera en signature cette année et le public aura l'occasion de découvrir toute son œuvre. Il y aura 8 titres disponibles et aussi 2 CD, dont le fameux CD La Personne, et un tout nouveau CD inédit qui sera présenté à l'occasion de Livres en Folie. Donc, je crois que c'est un hommage qui lui était dû depuis bien longtemps. Donc, c'est avec fierté et avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Tito Kave comme invité d'honneur de cette 21e édition. Ils seront encore cette année plus d'une centaine. On n'a pas encore le chiffre définitif. La date fatale n'est pas encore arrivée. C'est pas comme le CEP. Donc, nous aurons peut-être entre 120 130 auteurs en signature qui seront présents au parc de la Canne à Sucre pour vous présenter et signer leur dernière publication. Un petit coup d'œil à l'étranger à présent. Le gouvernement de la Californie a décrété l'état d'urgence après la rupture d'un oléoduc près de Santa Barbara au nord-ouest de Los Angeles. Plusieurs milliers de litres de pétrole venus des puits d'extraction des alentours sont éparpillés dans la côte touristique de cet état. L'environnement et la santé publique sont menacés après cette chute de plus de 400 000 litres de pétrole brut qui se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre. Euronews nous en dit plus. L'état d'urgence est déclaré en Californie après la fuite d'un oléoduc au large de Santa Barbara. La célèbre et très touristique côte est souillée depuis mardi par des centaines de milliers de litres de pétrole venus des puits d'extraction des alentours. Déjà, les conséquences sur l'environnement et la santé publique sont sensibles. Nous continuons à recommander d'éviter les zones affectées car l'exposition au pétrole et à ses émanations peut être dangereuse. C'est un travail de fourmi qui est en cours sur les plages sur lesquelles le pétrole est venu s'échouer afin de limiter au maximum les dégâts. La compagnie gestionnaire du pipeline en cause n'est pas restée silencieuse. Nous présentons nos excuses pour les dommages qui ont été causés à la faune et à la flore et nous sommes navrés pour les désagréments et le préjudice causé à la population et aux visiteurs de cette zone. 400 000 litres de brut se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre et 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres. Quelques pélicans, des oiseaux de mer et puis des phoques aussi se sont échoués sur le sable. C'est très triste. La question désormais qui va faire débat, c'est l'absence de système de coupure d'urgence du pipeline, une coupure qui aurait évité la fuite de dizaines de milliers de litres supplémentaires. Funérailles collectives pour les victimes de l'éboulement qui a fait plus de 80 morts il y a 3 jours dans le nord-ouest de la Colombie. Une messe a été célébrée jeudi avec un message du pape François. Le président colombien Juan Manuel Santos a rendu hommage aux victimes dont 10 sont toujours portées disparues. Reportage Euronews. Une foule rassemblée devant le parvis de l'église de Salgar, en Colombie. Ce sont les obsèques des victimes du glissement de terrain qui a fait 84 morts il y a 3 jours. L'ancien président Álvaro Uribe, originaire de la région, a assisté à la cérémonie. Le pape François a adressé un message de soutien aux 18 000 habitants de cette localité. Depuis Bogota, le chef de l'État, Juan Manuel Santos, a rendu hommage aux victimes. Une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Dans la nuit de dimanche à lundi, le débordement d'une rivière a surpris les habitants dans leur sommeil et a tout emporté sur son passage. Plus de 700 sinistrés se sont retrouvés sans toit et ont été hébergés dans des abris temporaires. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse. Fermeture mercredi du processus de dépôt de pièces pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015. 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer. Un nombre qui suscite de vives réactions dans le milieu politique haïtien. Certains qualifient de terrible qu'autant de candidats à la présidence ont effectué le dépôt de leurs pièces.
Et puis, sachez que le président haïtien et la chef de la MINUSTAH condamnent les actes de vandalisme perpétrés contre les bureaux électoraux communaux de Jacmel et Petit-Goâve. Michel Martelly met en garde contre tout auteur de violence pouvant affecter le bon déroulement du processus électoral. À l'occasion du 212e anniversaire du drapeau haïtien le 18 mai dernier, le président Michel Martelly a lancé un nouvel appel à l'unité aux Haïtiens. Le président du Sénat, de son côté, a plaidé en faveur d'une nouvelle répartition des richesses du pays. Adoption ce jeudi par les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques et la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin de la déclaration de Port-au-Prince, un engagement des acteurs du secteur touristique à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région. Lancement ce jeudi de la 21e édition du livre en folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains au parc historique de la Canne à Sucre. L'invité d'honneur, le romancier Cito Cavé. Cette grande foire du livre, organisée par le journal Le Nouvelliste et d'autres partenaires, est financée par le gouvernement à hauteur de 2 millions de gourdes. À l'étranger, en Californie, l'état d'urgence a été décrété jeudi après la fuite mardi dernier d'un oléoduc au large de Santa Barbara. 400 000 litres de brut se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre, dont 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.